Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne Ange Papillon. Bienvenue pour la guidance du mois, pour le mois de juin. Je vais tirer le, le signe devant vous, donc vous allez voir. Juste se purifier les énergies avant de continuer, pour être sûr que les énergies du tirage précédent ne soient pas là. Donc, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez tous bien et que vous n'êtes pas trop impacté par les énergies de la dernière pleine lune, du portail du 6-6 aussi. Et bref, c'est ça. Alors, si vous souhaitez, je vous invite à vous abonner, ce qui est un geste de gratitude, un geste gratuit envers le temps que je prends et l'énergie que je fais. Euh, vous pouvez aussi liker, euh, excusez-moi, qui est un merci dans le fond, un merci tout simple et qui est rempli de joie, le créateur, qui est moi, bon, le créateur de la guidance. Et aussi, vous pouvez commenter, je vais vous répondre. Donc, j'espère que ça va parler à un plus grand nombre de personnes. Que je vais choisir tout de suite le signe. On va parler des scorpions. Donc, on va faire la guidance pour les scorpions. Donc, les scorpions sont un signe d'eau, la planète Vénus, et du 23 octobre au 22 novembre pour l'anniversaire. Peut-être que ça a changé maintenant. Mais bref, 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 bref. Alors, donc c'est ça. Voici la guidance pour le mois. Donc, on va commencer, on va aller voir avec les énergies de l'oracle du Tao. Mais pas l'oracle, mais le tarot, le tarot Tao. On va aller voir en général avec l'oracle des miroirs et le show. On va aller voir avec l'oracle de l'incarnation et la guérison de l'âme. On va aller voir les messages de la mission de vie et le chemin de vie, l'éveil spirituel et la libération énergétique. Et on va aller voir le côté sentimental. Et on termine avec les anges. Donc, alors, quels sont les messages pour vous? Quelles sont les énergies pour le mois de juin pour les scorpions? Et voici. On a la modestie ici. La modestie avec le numéro 15. Le numéro 15 dans le tarot, parce que j'aime ça comparer ensemble. Le numéro 15 dans le tarot, c'est le diable. Et le diable nous parle de désir, de avidité, de rage, d'instinct primaire, de réussite professionnelle et personnelle aussi. Et ici, on parle de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, de sincérité et de respectabilité. C'est puissant. 15. On a le 6 en numérologie. On parle d'harmonie, d'équilibre, de succès. Et je vois le printemps avec les fleurs. Donc, pour ce début du mois, on parle de modestie pour les scorpions. Et vers la fin du mois, on parle de le pouvoir d'approvisionnement du petit avec le 9. Donc, une fin de cycle. On a ici la retenue, l'autosuffisance, la préparation, la minutieuse, ingéniosité, les empêchements mineurs et l'adaptabilité. Comme si vous avez été retenu durant un certain temps. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on va l'approfondir avec l'oracle des miroirs. Pour les scorpions, s'il vous plaît, les vases, les guides, la source. Quels sont les messages pour les scorpions?
On y va? Avec 5 cartes, 5 messages. Je vais vous les montrer. Merci. Merci. Ah, donc, ces deux-là vont tomber ensemble, les gars, là. On parle en dos de deck d'ouverture. Donc, vous êtes en train d'ouvrir une porte. Vous voyez, vous avez la clé. Il y a le soleil en arrière. Donc, vous allez vers le soleil. Le voyage. Ça peut être le voyage intérieur. Vous allez découvrir des choses en ouvrant cette porte. La découverte. La découverte de quoi? La découverte de la joie. Vous allez découvrir la joie. On va aller approfondir. Si je me sais ça, ça va tout faire. Donc, on parle en ce début du mois, on parle d'amitié. Ça, c'est le général, hein? Amitié. Avec le numéro 14, la tempérance. Peut-être une amitié ici avec un enfant. Donc, ça peut être une amitié de longue date. L'enfant nous parle aussi de fondement parce qu'on a le numéro 4. Ici, on parle de fondation solide. Donc, peut-être une personne de votre entourage qui est un ami. Vous avez peut-être un enfant avec cette personne-là. Ou peut-être que cette personne-là a un enfant. On parle de naissance, de renaissance. On parle d'évolution d'une situation ici. Avec le numéro 31, on retrouve encore le 4. L'évolution d'une situation et ces deux quartiers sont tombés ensemble. Donc, on parle de séparation. Donc, dans ce premier tirage, ce que je ressens, c'est que peut-être une amitié de longue date, peut-être depuis l'enfance. Euh, vous voyez que cette amitié-là est en train d'évoluer. Il y a peut-être déjà eu une séparation avec cette personne-là, mais on vous dit que c'était un chemin initiatique, c'était un examen. C'était un examen. On va aller voir avec le show. On va aller approfondir chaque message pour vous donner de plus de messages. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça peut pas parler à tout le monde. Ça, on en a deux. Donc, ayez du discernement, s'il vous plaît, si vous souhaitez une guidance personnelle. Vous avez les façons de me rejoindre en barre de description. Donc, continuez de tirer les cartes. Ça va juste, ça va aller là. Là, elle a trop. On va regarder celle-là ici. Donc, en dos de deck, on parle de comparaison ici avec le numéro 5. 5, on parle de changement. On parle de conflit, d'instabilité, de deuil, peut-être de deuil d'une situation. Euh, comparaison ici, on a comme un boulot puis un arbre, donc ça marche pas. Ici, on parle de comparaison par rapport peut-être à du contrôle. Et ici, on a l'éveil. On va aller approfondir. Sur l'amitié, on a le mental. Le mental qui est sorti ici. Donc, peut-être vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une personne. Ça peut être aussi de l'ego. Ça peut être des doutes. Et on parle de la fête ici avec le numéro 3. Peut-être quelqu'un avec qui vous faites une fête. Vous faites des fêtes.
On a le numéro 3, la Trinité. Le 3 aussi nous parle de la créativité, de la communication, nous parle de l'expansion, du contact, dans la numérologie, bien sûr, je parle. Et le 3 dans le tarot nous parle le 3 est l'impératrice, qui nous parle d'abondance, de plaisir, de créativité, d'équilibre, de plénitude. Donc, vous avez des doutes concernant cette personne-là, mais on parle de joie qui vient. Par rapport à l'enfant, on parle de les amoureux ici. On voit deux personnes. Donc, peut-être une relation qui dure depuis longtemps ou une personne que vous aimez depuis très longtemps. Sur l'évolution, ici, on a l'existence, le numéro 1. Le numéro 1 qui nous parle de potentiel, de commencement, d'être soi-même aussi, d'intuition. Le 1, ici, on voit beaucoup d'indigo. On voit les étoiles aussi. Le violet nous parle de la connaissance supérieure. On voit aussi le troisième œil. Par rapport à l'examen, on parle de l'avarice. Peut-être que c'était une personne qui était avare. Avare, ça veut dire qui gardait tout pour elle. Adaptez-le à votre situation. Ça peut être tout pour elle concernant des communications, concernant ses émotions, concernant sa situation, concernant tout ce qui se passait, concernant l'argent. Donc, c'était une période d'examen. Et on parle sur la séparation. Ici, on parle de voyage. Donc, la séparation a eu lieu parce que vous aviez besoin de faire un voyage pour aller vers cette ouverture-là et cesser la comparaison, le contrôle. On a le soleil au bout, on voit beaucoup de brume. On a le 8, l'infini. On voit beaucoup de brume ici, mais on voit ici le soleil, la lumière au bout. Donc, c'est général, hein, bien sûr, adapté à votre situation. On va aller voir avec l'oracle d'incarnation. Pour vous, les scorpions, quel est le message? Je sais pas si vous entendez le bruit. Sinon, ben, je vais arranger parce que j'aimerais ça que vous entendiez les carillons et l'eau et les oiseaux. Si vous savez comment faire, dites-le-moi s'il vous plaît, en commentaire. Je suis pas capable de... Même quand je fais les bols tibétains, ça l'entend pas. C'est pas à cause du bruitage, je sais pas. Donc, l'horaire de l'incarnation. Pour les scorpions, on parle d'éveil. Ici, en dos de deck, on parle de la guérison, avec le numéro 26. Donc, on va vers la guérison. L'horaire de l'incarnation nous parle de votre incarnation. En fait, on va tous vers la guérison. Mais si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous recherchez des réponses. Et donc, c'est ça. Alors ici, vous allez vers la guérison. Peut-être que vous avez du magnétisme aussi entre les mains. On voit ici quelqu'un qui prend les mains comme celle-ci, comme s'il y aurait de l'énergie. Pas comme s'il y aurait de l'énergie. Je ressens l'énergie. Vous avez l'énergie de guérison entre vos mains ici. C'est votre objectif d'incarnation. D'aller vers ça. D'aller vers ce qui vous appelle. D'aller au service de votre âme. Wow! Hey, c'est puissant. J'ai des beaux messages aujourd'hui, les signes astrologiques pour le mois de juin, là. Ouh, c'est puissant, les messages. On parle d'éveil. Excusez, je rate. Juste pour vous dire, parce que je vais pas me répéter probablement toutes les guidances, là. Mais quand j'ai des ressentis, c'est les ressentis des personnes qui vont écouter. Donc, si je rate, c'est parce qu'il y a des libérations, c'est ça. Comme là, je bois.
Hey, je suis désolée, OK? Je suis désolée. Mais je vais vous le dire tout de suite en même temps. Ça se peut que vous recevez aussi un soin énergétique par mes mots ou par la guidance et aussi vous pouvez avoir des prises de conscience. Donc, je vais continuer. Avec l'éveil ici, l'oracle de l'incarnation, on parle de l'éveil. On voit ici la décorporation de l'ego. C'est fort. La décorporation de l'ego, le 32. On a le 5 en numérologie. Le 5 qui nous parle de changement. De changement par rapport à l'instabilité. Il parle de deuil. De deuil pour renaître. Et on a ici, on a l'ego. On a un personnage ici qui est plus voilé pour renaître ici comme ça. C'est vraiment fort. Et on a la nature ici. Avec le 17. Le 17, c'est l'étoile. Donc, vous êtes protégé. La nature vous protège. La nature vous guérit. L'esprit de la forêt. Vous avez besoin de nature autour de vous. C'est fort. Ça commence fort. Donc, l'oracle de l'incarnation. On va aller voir avec l'oracle de la guérison. Qu'est-ce que vous guérissez pour le mois de juin où on a dit? Tout ça le message pour les scorpions. J'ai bien terminé le tour. Comme ça, j'ai le dos de deck en arrière. Donc, en dos de deck, on parle de flamme jumelle. Donc, la guérison de l'âme. Vous êtes ici pour guérir euh, une relation qui dure depuis longtemps ou une amitié. Vous êtes en période d'éveil, d'évolution, peut-être même de séparation, mais vous êtes avec une flamme jumelle. Nos âmes se reconnaissent. Neuf. Vous êtes en fin de cycle. En fin de cycle, ça veut dire que vous êtes ici pour vous retrouver. Et on parle du transgénérationnel en dos de bec ici. Donc, vous avez fait un voyage, l'examen, la séparation. Ce voyage-là, c'est parce que vous avez vécu beaucoup de choses. Et il y avait du transgénérationnel à épurer aussi. Je travaille ma lignée parce que le rôle de la flamme jumelle est ici pour venir s'incarner, pour libérer du karma personnel, mais aussi du karma transgénérationnel et aussi se reconnecter à soi. Et on vous dit que vous êtes passeur d'âme ici. J'éclaire le chemin. Vous êtes ici pour éclairer le chemin des autres. Et on a le tambour. J'écoute les battements de mon cœur ici. 36. On a 9, la fin du cycle. On a deux personnages ici qui se tournent autour. On a une bête à cornes avec des plumes. Ça peut être un signe taureau, bélier ou capricorne peut-être. Une bête à cornes. Et la nature, on a la source. La source est derrière vous. Vous avez le numéro 33 ici avec l'énergie christique. Je vibre d'amour inconditionnel. C'est fou, hein? J'écoute les battements de mon cœur et je vibre d'amour inconditionnel. C'est vraiment puissant. On a les anges aussi, hein?
Les anges au-dessus. Wow. Avec l'oracle de l'éveil, quel est le message pour vous? Quel est le message pour vous? Regardez les scorpions. Ouais, je me demandais si j'avais. On parle ici d'accord, de contrat. On l'a vu tantôt avec les flammes jumelles, bien entendu. Donc, vous avez un contrat d'âme avec une personne. Le numéro 8, euh, la numérologie, c'est la réflexion, l'apprentissage, l'épreuve. Et le 8 dans le tarot, c'est la justice, la force, excusez, la confiance, l'équilibre, l'intégrité. Et on parle de distance. Vous êtes peut-être à distance avec une personne. On a le numéro 22 ici, l'énergie de Maman Marie. Euh, ouais, on voit comme quelqu'un qui essaie de toucher du doigt quelque chose. Et en dos de deck, on parle de confiance. Avec le 14, la tempérance. Bon. Gardez confiance. On va aller voir avec l'oracle de la libération énergétique. Donc, ça peut être vous ou l'autre personne qui est en période d'éveil. Message pour les scorpions, s'il vous plaît. En dos de deck, on parle d'intuition ici. Donc, vous savez, on parle de 15 jours. Et on a la lune ici. La lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle de subconscient aussi. On va aller voir le cas. On parle de chakra du plexus solaire. On parle de deux soins. On a la notion de jaune, donc joie, bonheur. Donc, vous allez vers la joie et le bonheur. Ici. Par rapport à l'accord. Et on parle de transformation énergétique. Donc, le chakra du plexus solaire est relié aux émotions. Donc, regardez quelles émotions ça vous touche. Ici, on parle de transformation énergétique, on parle de retraite spirituelle. On l'avait vu avec la nature, d'aller vers la nature qui va vous emmener vers l'éveil aussi. Et on parle de la méditation. Donc, on vous invite à méditer. Ça peut être dans la nature. On va aller voir avec l'oracle de la mission de vie. Quels sont les messages pour vous? Pour les scorpions. Merci. On parle de projet de cœur avec la pleine lune ici. Donc, bien entendu, c'est sûr que votre mission de vie, c'est d'aller vers votre flamme jumelle, on l'avait vu, hein? Donc, c'est le projet de cœur. Et on parle de promotion. Donc, peut-être que vous allez avoir des capacités ou des changements dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau spirituel. Et en bas de deck, on parle de changement de voie ici. Donc, vous êtes en train de changer de direction. Ça peut être aussi changement de voix, la voix. Donc, parler, parler parce que vous changez de situation. Vous allez vers des projets de cœur. Quelque chose qui se fait avec le cœur.
avec cette carte. Le chemin de vie pour les scorpions. Ascendant, scorpion, lune en scorpion, soleil en scorpion. On parle de la joie. Avec le 18, on parle de la lune. Non, c'est pas vrai. Oui, de la lune. Donc, ici, on avait la notion de projet de cœur tantôt, de pleine lune. Ici, donc, on a le 18 ici avec la joie. Et le 18, dans le tarot, c'est la lune. Donc, peut-être quelque chose qui s'est passé à la dernière pleine lune ou à la prochaine. On voit la jeune fille qui saute ici. Et on a ici le chamanisme. Votre chemin de vie est d'aller vers le chamanisme. Donc, votre promotion, ici, pour le mois de juin, on parle de chamanisme. Vous allez peut-être retrouver des capacités de chaman. Et ici, on retrouve la notion de la boule. C'est où ce que je l'avais vu tantôt? C'était ici. Regardez. On a la même boule, la même image. Et on parle de force avec le lion. Ouais, c'est vraiment beau. Je suis, c'est ça. Sentimentalement, on va aller voir avec l'oracle chakra du cœur. J'ai aussi l'extension dedans parce que j'aime fonctionner avec les deux. Donc, quels sont les messages pour vous? Pour les scorpions, s'il vous plaît. Et regardez la guidance. Merci. On parle ici de poids de la famille. Peut-être que vous, concernant votre relation amoureuse, qui s'est soldée par une séparation, vous aviez le poids de la famille sur le dos. Et cela peut être aussi à cause du transgénérationnel, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc, en relation sentimentale, on parle ici de mensonges. Il y a eu des mensonges dans cette relation, des choses qui n'étaient pas dites ou des masques qui étaient portés par rapport à un enfant. Par rapport à un enfant, on retrouve la notion de l'enfant au départ ici. Et ça peut être une blessure reliée à l'enfant intérieur. On parle de la blessure de rejet. Des mensonges reliés à l'enfance. Parce qu'on avait le poids de la famille. Donc, des mensonges reliés à l'enfance qui vous ont amené à la blessure de rejet, tu sais, de vous sentir rejeté dans toute situation. Ça peut être une situation amoureuse, mais aussi situation relationnelle. On va aller voir avec la métisse là. Quels sont les messages pour approfondir? Mais on parle ici d'enfant, ça peut être ici une renaissance, hein? Une renaissance de l'enfant intérieur, suite à des mensonges par rapport à une blessure de rejet. Donc, avec la métisse là, quels sont les messages pour vous qui regarderez la guidance, s'il vous plaît? 1433. On va vers une tempérance, un équilibre. Ici, on retrouve la consultante, la femme. Donc, peut-être que vous êtes une femme ou la femme autour de vous. On parle de mensonges, mais ça tombe sur mensonge.
Donc ici, peut-être qu'il y a eu des mensonges par rapport à du divertissement ou ouais, peut-être que vous portez des masques. Mais évidemment, quand on est en relation en femme jumelle, la blessure de rejet nous amène à porter des masques. Et on parle ici d'invitation à venir, de déclaration à venir sur l'enfant. Donc, une renaissance, une naissance. Et on parle ici il faut rester patient. Donc, encore un peu de temps pour aller vers un happy end. On vous demande encore un peu de temps. Ici, on a la notion de 2 mois, mais le temps est linéaire, hein. Alors, ici, avec les maîtres tensionnés, quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce que les maîtres tensionnés ont à vous dire? Voudraient vous dire? On parle d'écrire. On vous invite à écrire ce qui se passe dans votre journée, à écrire vos rêves, à écrire vos prières, vos mantras, vos gratitudes, votre votre journal de bord, en fait. Votre journal intime, comme quand on est enfant. On parle de l'expression artistique avec Paul le Vénitien ici. Donc, écrivez l'expression artistique. Ça peut être de la peinture, ça peut être du dessin, ça peut être du chant, ça peut être de la danse. On va regarder cela. On parle ici de changement positif. Donc, vous allez vers le changement positif. Et on vous invite à boire davantage d'eau pour nettoyer, purifier et laisser partir les toxines. Et vous allez vers une renaissance, une fertilité. On l'a vu tantôt. Ah, c'est vraiment beau. Vraiment puissant. Je vais prendre les messages ici, avec les petits archanges pour terminer la guidance. J'espère que ça vous a parlé. Message, conseil, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on voudrait vous dire? Ça, l'archange Jérémiel, clairvoyance et prophétique. Ici. On vous dit, l'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Et on a ceci qui est tombé. L'archange Uriel, on parle de fin de cycle. On l'avait vu ici, je pense, avec le numéro 9. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. D'une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation. Les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Beaucoup d'énergie. Ça. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que, ben, je vous dis à bientôt. Et, ben, c'est ça. Je vous envoie tout plein d'amour, plein d'étoiles et tout plein de belles vibrations. Je vous embrasse. Essayez d'enlever la souris. Merci, à bientôt.